Monsieur Zerbi. Oui, bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour. Asseyez-vous. Merci. C'est possible de déposer à me gêner et le garder ça dans la main sur le truc là. Voilà. Alors, je prends la lettre de votre médecin et la carte vitale, s'il vous plaît. La lettre de mon médecin, et vous l'avez déjà, à mon nom? Vous l'avez apportée? Non, je ne l'ai pas rapporté avec moi. Je ne l'ai pas là. C'est qui votre médecin? En fait, c'est la même lettre. C'est juste que celle-là, c'est pour le psychologue. Je vais la montrer là. Moi, je vous la rendre Attendez, après. pas celle-là. C'est juste que celle-là, c'est pour le psychologue. Je pense. Alors, c'est le docteur Leroy. Docteur Leroy, oui. Ça, c'est pour la psychologue. Oui. Je le scannerai, je vous le rendrai après. Après, je sais pas si c'était les mêmes mots. C'est les mêmes choses, c'est par rapport à la perte des mémoires et des harcèlements et tout ça. D'accord. Mais je sais pas, est-ce que c'était pas les mêmes. Vous prenez des médicaments sinon? J'ai pas entendu. Est-ce que vous prenez des médicaments? Non, je prends pas des médicaments. Bon, d'accord. J'ai fait, désolé pour couper la Dites. parole. J'ai fait une ARM. Ah oui, oui, laissez-la là, je regarderai après. Alors, donnez-moi des exemples d'oubli. Comment je veux dire. Donnez-moi qu'est-ce que vous avez oublié dernièrement? Par exemple, je vous donne un exemple. C'est quelqu'un qui vit des harcèlements et c'est normal qu'il va oublier. Alors, ne me parlez pas du contexte, je l'ai vu, hein. C'est pas que c'est pas important, mais là, c'est donnez-moi des exemples. Qu'est-ce que vous oubliez dans le quotidien? Ouais, ce que je veux dire, tu n'es pas concentré sur sur le moment. En fait, tu es concentré sur les harcèlements. Et vous pensez qu'à ça, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, vous oubliez quoi? Et l'oubli, c'est tellement que comme tu es maltraité psychologiquement, des harcèlements et tout ça, même physiquement, ça fait pas, comment dire, des fois ça me fait pleurer, tout ce truc-là, ça me fait trop de triste. Et j'ai fait des choses, par exemple, je poste un truc, je vais l'oublier. Ah, ouais, je vais l'oublier carrément que je l'ai posé ici. D'accord. Je le Est-ce que trouve. que vous avez perdu des affaires? Oui, j'en ai perdu. Par exemple quoi? J'en ai perdu des trucs. Non mais par je sais pas exemple, moi, une casquette ou le portable? des fois un portable, des fois, Ah bon? des fois un portefeuille. Après, je retourne. Vous le retrouvez? Je retourne à l'endroit où je suis. Des fois, même D'accord. mon classeur. D'accord. C'est un classeur de quoi? De papier? Classeur de papier, dans le tram, en fait. Et après, Ah ouais, vous oubliez. je retourne en fait à l'endroit. Ouais, c'est un peu Enlevez les chaussures et les chaussettes, je vais regarder les réflexes. Quel est votre métier? Je cherche du travail. Sur ça aussi, je trouve pas de travail. Alors, Dans quel domaine? tous les domaines, mais surtout manœuvre, après toute manutention. Quand même, tout ça. travail de manœuvre. Oui, il y en a. Il y en a. Mais, Mais quoi? comment dire, il n'y a pas d'agence intérim qui me propose un travail. Ah, Parce que je suis toujours là-bas. Et aussi, il y a une autre chose, mes enfants, ils sont enlevés, je n'ai aucun contact avec mes enfants. ouais. Et ils harcèlent aussi sur mes enfants. Qui Ça veut dire harcèle? le nom, ce qu'on m'a marqué dessus. Sur mes enfants, ça veut dire mon fils, Hamza, ou Mohamed Amin, ou Yahya. Sur mes enfants. Que je ne les ai pas, que j'ai pas je peux ni déposer plainte, je peux rien faire. Mais je comprends pas pourquoi. Parce que moi, je vous ai de comprendre pour la mémoire. Je regarde pas le reste. Je veux regarder. Mais c'est comme si oui, vous venez voir un dermato, il va regarder s'il y a des boutons. Après, où vous les avez attrapés, tout ça, c'est une autre question. Mais moi, par contre, je veux des exemples. Par exemple, est-ce que pour le travail, vous n'êtes pas inscrit dans des agences d'intérim? Oui, je suis inscrit. Je suis inscrit dans les agences intérim. D'accord. Et alors, pourquoi ils vous prennent pas?
Je sais pas. Faut leur demander. Vous avez refusé des missions, vous avez fait défaut, il n'y a pas eu de... Non. Ah bon, d'accord. Mettez-vous là-bas, les pieds joints, que je vois votre équilibre. Et après, je vous ferai des tests de mémoire. Restez les pieds joints, les pieds collés. Après, debout, non, debout. D'accord. Voilà. Après, j'oublie des Debout. Debout. Ok, désolé. Les pieds collés Les pieds collés, et les yeux fermés. les yeux fermés. Après, j'oublie des souvenirs avec mes enfants. Ah oui. Et donc, quel âge vos enfants? 12 ans, et 11 ans, et 6 ans, bientôt. D'accord. Maintenant, les yeux ouverts, en équilibre sur un seul pied. Vous avez 3 enfants. Quel pied? N'importe. Le droit. Vous avez 3 enfants, c'est ça? Oui. Très bien. Maintenant, vous sautez plusieurs fois sur la pointe d'un seul pied. C'est-à-dire Sautez sur la pointe du pied, comme ça. Comme ça là? Oui, plus haut, plusieurs fois. De l'autre côté. Très bien. Maintenant, vous marchez sur les talons. Sur les talons. Bon. Est-ce que vous suivez les informations, les actualités? C'est-à-dire? Est-ce que vous regardez les informations à la télévision? Est-ce que vous lisez le journal? Non. Allongez-vous. Mettez le talon sur le genou. Faites glisser en descendant. De l'autre côté. Très bien. Ça vibre ici et là. C'est froid. Oui. Vous entendez là aussi? Oui. Vous sentez les odeurs alors? Oui. Le poids est stable? Toujours pareil? Le poids. Le poids, combien vous pesez? Ça fait longtemps que je parle pas. Bon, ça pique? Ça pique? Ouais. Non mais vos vêtements, ça vous paraît normal? C'est-à-dire? Le poids, pour vos vêtements, ça va? Le poids. Vous n'avez pas maigri? Ah oui, oui, c'est ça que vous voulez dire. Désolé. Aïe. Des châteaux, oui. Quand on maigrit, Oui, j'ai maigri. Je l'ai remarqué. J'étais pas comme ça. J'ai aussi perdu de force. Perdu de la force, quoi. Je suis plus fragile. Et du coup, quelles sont vos occupations? Après, je mange. Occupation. Bon, comment passez-vous? Asseyez-vous au bord du lit. Hier dimanche, qu'est-ce que vous avez fait? Hier. Vous me dites que vous ne travaillez pas, vous ne voyez pas votre famille. Donc, comment se passent vos journées? Toujours triste. Oui. Je suis pas concentré. Regardez mon nez, vous voyez bouger les doigts? Ouais. Non, faites ça très vite. Tac, tac. Faites ça. Le salut militaire. Le geste de gronder un enfant. Le geste de gronder. Quand on dit, tu vas voir toi. Le geste qu'on fait pour effrayer les enfants, ça vous dit rien? Tu arrêtes, ne fais pas ça. Maintenant, imitez quelqu'un qui plante un clou avec un marteau, comme si vous teniez le clou et teniez le marteau. Faites-moi le geste de planter un clou avec un marteau. Voilà, c'est ça. Vous pouvez vous chausser. Je vais vous faire les tests maintenant. J'ai vérifié que les réflexes étaient bons. Vous habitez à Auch? Non, je suis allé à Auch parce que j'ai pas trouvé de rendez-vous pour le ARM ici. C'était trop loin par rapport à rendez-vous avec vous. D'accord. Donc IRM Auch. Après, ce qui m'arrive, c'est beaucoup de choses. C'est de la maltraitance sur mes enfants, physique et psychologique. C'est sur des années. Psychologique et physique. Comment ça? Et du racisme en fait que j'ai vécu moi et mes enfants. Ah bon? Tout ça pour leur changer de nom après pour se déplacer. C'est une longue histoire, madame, mais je suis vraiment. Mais non, mais je comprends votre mais je ne veux pas l'entendre. Je sais, je comprends, parce mais que je vous dis comme quoi. Vous avancer. Oui, en fait, je comprends qu'il y aurait des raisons d'être très préoccupé et tout ça. Voilà, et d'avoir un fonctionnement. Ça, je le comprends. Maintenant, je veux voir ce qu'il en résulte pour la mémoire, quoi. Du coup, par exemple, là, vous m'avez demandé dimanche. Hier, j'ai fait quoi? Comment dire? Je vais pas me rappeler de ce que j'ai fait hier. Et oui. Je vais chercher en fait dans la mémoire. Pourtant, c'est plus facile. Chercher. Voilà. C'est comme je suis en train de chercher dans l'archive.
Pourtant, c'est plus facile. Et oui, non mais par exemple, le matin, qu'est-ce que vous vous réveillez? Quelles sont vos activités? Comment sont faites vos journées? Dès que je me réveille, ça y est, comment dire, je suis toujours en souffrance. Je sais que ça va être toujours la même chose. Mais est-ce que vous vous intéressez à des choses? Est-ce que par exemple, il y a des gens, ils ont des sources d'intérêt, donc ils se documentent, ils apprennent, je sais pas quoi, des trucs. Est-ce Moi, que- avec tout ce que je vis, je regarde des trucs qui me stabilisent psychologiquement. Ça veut dire, je regarde Ouais. des commentaires, ou je regarde un dessin animé, ou je regarde un, Pour comment se dire, changer les idées, voilà, c'est ça. changer des idées. C'est plutôt des choses comme ça qui traversent mais qui font du bien. C'est ça? Voilà, Pas trop lourd. ça fait pas penser à ce que tu vis Ouais. en fait. Alors, je vais vous faire des tests. Je vais vous faire lire une histoire un peu bizarre. Vous la lisez une fois à voix haute et je verrai si vous retenez les détails. Enfin, si vous retenez l'ensemble et les détails. Une seule fois à voix haute. Là. Je peux m'approcher ou... Oui, 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 bien sûr. Allez-y. Un lion nommé Sultan Oui. s'échappa de sa cage par la porte, mal fermée, par un gardien Négligent. négligent. Inattentif. La foule des visiteurs, nombreuses, ce dimanche-là, s'enfuit vers les bâtiments voisins. Parfait. Alors, qu'est-ce que vous retenez de cette histoire? Je retiens Léon, je retiens Ouais, comment il une s'appelle? femme, Léon qui s'appelle, je crois, Sultan. Ouais, ouais, ouais. Et qu'est-ce qu'il fait ce lion? Euh, Désolé. Non, je ne me rappelle pas. Un lion, eh ben, si cherchez un petit peu là pour. S'enfuit? Non? Ouais, La foule? Non. il s'enfuit vers le bâtiment voisin. Je vous le redis, comme ça vous la connaîtrez après. Un lion nommé Sultan s'échappa de sa cage par la porte mal fermée par un gardien négligent. La foule des visiteurs, nombreux ce dimanche-là, s'enfuit vers les bâtiments voisins. D'accord? D'accord. Bon, maintenant on va faire un autre test. Vous allez me dire, non, faire un test avec des gestes. Quand je tape une fois, vous tapez deux fois, et quand moi je tape deux fois, vous tapez une fois. Allons-y. Alors, maintenant je change les deux consignes. Quand je tape une fois, vous tapez une fois. Quand je tape deux fois, vous ne tapez pas du tout. D'accord. C'est ça. Parfait. Maintenant, je fais une séquence de gestes. C'est répétitif. C'est tout. Je fais 3 fois pour vous montrer. Ensuite, on fera 3 fois ensemble. Et après, ce sera vous tout seul. On le fait ensemble? Je crois que ça va être difficile. Allez, ensemble. C'est toujours pareil, hein? Continuez. Ça commence comme ça. C'est ça plutôt, ouais. Continuez. Continuez jusqu'à ce que je vous arrête. Ah, d'accord.
Vous avez tapé sur le truc? Non. Très bien. Maintenant, dites-moi, je vais vous chronométrer. Vous restez super concentré. Vous me trouvez plein d'espèces animales. Dites-moi des animaux. Allez-y. Loup, Ouais, singe, ouais. Comme ça, plein. renard, Ouais. éléphant, Continuez. un chameau, un lion, Maintenant, vous me citez des fruits le plus vite possible. Allez-y. fraise, Oui, pomme, orange, ananas, encore. banane, des Maintenant, raisins, oui, c'est bien. Maintenant, vous me citez des fruits. Non, non, pardon. légumes, Non, alors, des villes, des grandes villes. des grandes villes. Ouais. Allez-y. Toulouse. Paris, Toulouse, Marseille, Bordeaux, Lyon, Ça va. Et pour finir, des couleurs. rouge, noir, blanc, gris, clair, continue, rose, D'accord. Alors, est-ce que vous vous rappelez de l'histoire du lion? En gros, hein, personne ne se rappelle complètement. je me rappelle, il s'appelle Sultan. Ouais. Et je me rappelle le bâtiment, la foule. Qu'est-ce qu'il fait ce lion? Et, il s'enfuit. Oui. Il s'enfuit dans la foule. Ouais. Après, il y a une femme. Habillé comment? Ah, il est habillé. Ça, j'ai oublié ce détail. Je n'ai pas dit? Une femme vêtue de bleu. On s'est arrêté avant peut-être. Oui. Alors. Maintenant, je fais un autre test pour la mémoire. Je dis, il n'y a rien à... Il ne faut pas trop réfléchir. Je dis une série de chiffres. Dès que j'ai fini de les dire, vous me les répétez. 1, 7. 1, 7. 2, 7, 2. 15. Allez-y. 2, 7, 15. 7, 2, 9, 5. 7, 2, 9, 5. 7, 5, 8, 3, 2. Désolé. 7, 2. J'ai entendu 3 le dernier. 9, 2, 4, 7, 5. 9, 2, 4, 7. Vous avez dit 4? Un 15. autre. Écoutez bien pour finir. 3, 5, 1, 8, 2. 3, 5, 1, 8, 2. C'est bien. Maintenant, il faut le faire à l'envers. Si je dis 1, 7, vous répondez 7, 1. D'accord? 4, 8,
2, 2, 8, 4. c'est ça. Parfait. 7, 2, 9, 5. 5, 9, 2, 7. Parfait. 7, 5, 8, 3, 2. 2, 3, 8, 5, 7. Presque. 7, 5. C'est 7. C'est dans l'autre sens. Il fallait tous les retourner. Un autre. 9, 2, 4, 7, 5. 5, 4, 2, 9. Un autre, vous en avez oublié un. 3, 5, 1, 8, 2. 2, 8, 1, 2, 3. D'accord. Bon. Dites-moi le point commun entre la rose et la tulipe. Les deux, c'est des fleurs. La rose et la tulipe, le point commun, la catégorie, c'est des fleurs. Une rose, c'est une fleur. Je ne connais pas leur nom, mais c'est des fleurs. Ah oui, voilà. Le chien et le cheval, ce sont... Un chien et un cheval, ce sont des... Des animaux domestiques. Oui. La chaise et la table. Ça s'achète dans un magasin de quoi? Des meubles. Oui, c'est ça. Très bien. Moi, je vois surtout des difficultés de concentration. Il n'y a pas véritablement de défi, il n'y a pas de trou de mémoire, quoi. Mais bon, ça fait effectivement, ça peut être lié à votre état psychique, hein, c'est probablement ça. Je vais quand même faire un courrier. Après, c'est vraiment une perte de mémoire. Oui, mais ça marche pas, mais ça vient. C'est la conséquence. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la conséquence de votre état mental, que vous m'avez dit, les très très grandes préoccupations et tout ça. Je vais vous faire payer et je vais faire un compte rendu que je vais vous donner. Et puis ça, on va le scanner, mais je vais vous le rendre. Comme ça, vous partez avec tout le dossier. D'accord. Après, c'est possible de le redemander au docteur. Peut-être c'était pas le même mot. Non, pas besoin. Je vais, comme il a dû Je me mettre. rappelle que je l'ai donné à la secrétaire. Je sais pas. Je sais pas. Non, mais on va le scanner dans notre, on va le photocopier, quoi. Et on vous rend l'original. Donc vous repartez avec. D'accord? Et moi, je vais faire maintenant une lettre que je vais vous donner pour vos médecins, pour le médecin, et si vous voulez, vous le montrerez au psychiatre. Oui, mais après, moi, j'aimerais un suivi avec vous, comme ça, si c'est possible. Moi, je crois qu'il y aura un suivi si au point de vue psychique, ça va mieux, parce qu'il n'y a pas besoin de faire de la rééducation. Vous réglez par chèque ou carte bleue? C'est par la carte vitale, il a essayé de... Non, la carte vitale, il n'y a plus la CMU, donc il faut régler, mais c'est remboursé automatiquement. Si elle s'est mis dessus, peut-être... Non, je crois pas. Moi, je vais je vais le repasser. Vous avez l'attestation? Après, j'ai l'attestation, mais elle est un peu... J'avais marqué que c'était à jour. Là, je remets à jour. Alors. C'est à jour, hein. Pourquoi? Je sais pas pourquoi. Pour la carte vitale, il y avait la CMU jusqu'au 31 juillet. Ça se renouvelle automatiquement, en fait. Non. Je l'avais sorti le papier, mais je ne l'ai pas avec moi l'attestation. Ah bah dis donc. Bon, je vais réessayer. Après, c'est pas un souci, je veux vraiment l'attestation. C'est juste que je... Je regarde, je réessaye autrement. Mais il faut toujours venir quand on... Non, en fait, parce qu'elle marche, la carte vitale, c'est juste, des fois, elle marche pas avec... Mais imagine, les enfants, l'ordinateur ne marche pas, par exemple. C'est à vous de venir avec les bons papiers. Je dois la changer, en fait, la carte vitale. Des fois, elle marche, des fois, elle marche pas. Ah bon? Oui. Ah, là, c'est pas la carte, c'est surtout qu'il faut la mettre à jour à la pharmacie ou à la sécurité sociale de temps en temps. On va voir. Je repasserai sinon. Je vais vous le dire.
Tenez, c'est passé. C'est passé? Oui, je vais faire un petit mot pour le médecin. Il faut que je le change quand même. Je rame sur le papier. Une plainte cognitive, mnésique. Point à la ligne, il me montre le courrier destiné au psychiatre, virgule, que vous avez rédigé en mai. Virgule, qui évoque le contexte difficile, virgule, que le patient rapporte de lui-même. Point. À la ligne, il lui arrive d'égarer ses affaires, virgule, qu'il met du temps à retrouver. Point. Il vit seul. Point. Vous faites les papiers vous-même? Oui. Point. Il fait ses papiers. Point. À la ligne. L'examen neurologique est normal et il n'a pas de symptômes focal ou systémique. Point. Par contre, virgule, il évoque spontanément ses préoccupations douloureuses permanentes. On peut dire, et son mauvais moral. Et son mauvais moral. Je sais pas, c'est à vous de... Vous vous sentez démoralisé? Moi, je sens ce que je vis. Et sa tristesse, vous m'avez dit. Vous m'avez dit que vous étiez triste. Ah ouais. Et sa tristesse, point. Perdre des enfants, c'est pas une tristesse. À la ligne, ah bah bien sûr. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est avec leur maman? J'ai aucun contact avec eux. C'est leur maman et sa mère qui sont... Ils servent de renseignement. Ils ont maltraité mes enfants pour partir. Ah ouais? Ce que je veux dire, j'ai vécu du racisme, tout ça, juste pour après changer leur nom. Le nom de famille et après le prénom. Mon fils s'appelle Mohamed Amin. Mohamed. Et mais vous vouliez l'appeler comment, vous? Il est né Mohamed, il s'appelle Mohamed, il a grandi, il était à l'école, tout ça. Oui. Mais elle était obligée, en fait, parce qu'on a mélangé les noms. Elle était obligée d'accepter parce qu'on était en famille. Oui. On a mélangé les noms, en fait. C'est tombé Mohamed Amin 2 fois. Après, elle a pas dit, elle voulait Amin, moi je voulais Mohamed. Après, oui. à partir de là. C'est le prénom, ça, c'est le prénom. À partir de là, en tarde 2013, Oui. c'est à partir de là que j'ai commencé à vivre du racisme, de la maltraitance sur mes enfants, par exemple Hamza, pédiatrie, et à chaque fois j'ai changé. Ah bon, votre enfant a été victime de racisme? Victime de maltraitance physique. Et à quel endroit? Et après j'ai changé, c'est à Tarbes. Après j'ai changé le logement à Sion, et c'était pas pareil sur mon fils. D'accord. Mais j'ai vécu par exemple le grillage, je retourne à la maison, c'était une maison dans le village. Je retourne à la maison, je viens de chez mes parents, le grillage carrément tout cassé, Ah bon? les plantes, des choses que j'ai vécues là-bas dans ce village. Ça m'a fait aussi partir, déménager ici à Toulouse. Bien sûr. Et après elle me dit, ma mère va prendre les enfants, changer de nom, et aussi il y avait plein de choses que j'ai vécues, du racisme. De prénom alors? De nom. Nom de famille. Elle va prendre des enfants et changer Elle a leur pris nom. le nom de la mère alors? Changer de nom, comme quoi leur prénom, je veux dire. Leur Pas prénom, le oui, nom de d'accord. famille. Comme quoi comme elle a toujours été raciste, elle n'a pas voulu que ce soit Mohamed. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais je comprends pas parce que Amin c'est aussi un prénom d'origine arabe. Mohamed surtout. Parce que Et Amin? Amin c'est d'origine arabe, mais ça passe. Mais Mohamed, ils n'aiment pas Mohamed. Mais après, elle n'a pas fait tout ça, c'est pour ça que je vous dis plein de choses que j'ai vécues et ils ont maltraité mes enfants juste pour les changer le nom. Une guerre à mes enfants, pour changer leur nom en fait. Ouais, c'est affreux. Et j'ai perdu tout en fait. À l'examen cognitif, désolé. Virgule. Pas de gros déficit. Si l'on tient compte, vous, votre langue maternelle, c'est laquelle? Arabe. Vous êtes venu en France à quel âge? À l'âge de 14 ans. Du fait que l'arabe est sa langue maternelle, il est venu en France à 14 ans. Mais vous parliez déjà le français peut-être? J'ai parlé un petit peu, mais j'ai commencé à bien parler français à l'âge de 17 ans. Parler bien comme un français, mais là, à force de ce que j'ai vécu toutes ces années, je bégaye sur les mots je n'arrive, par exemple, je sais pas si on trouve un mot assez difficile, je n'arrive pas à me concentrer sur les mots, le finir en fait. Oui. Et je me dépêche en fait, je me dépêche à sortir le mot, sans le sortir bien. Oui. Vous lisez un peu? Oui.
Donc ça peut faire du bien. Ah, parce D'abord, que c'est oui. un autre rythme. Oui, On je le n'a fais. pas besoin de se dépêcher, etc. On peut relire et puis ça enrichit le langage et puis ça change les idées surtout. Oui. Et ça entretient. Vous demandiez, vous voyez, il n'y a pas de rééducation pour ça. Et par contre, avoir tous les jours une petite activité cognitive, c'est-à-dire intellectuelle, mais variée, hein, ça peut être du sudoku, ça peut être. Mais tous les jours, il faut s'obliger, c'est l'hygiène de vie, comme manger. Oui. Le cerveau a faim. Vous êtes jeune, votre cerveau a faim. Oui. Alors, Je sais comment m'en sortir. Ça fait des années. Sinon, je serais déjà parti. eh oui. À la Merci. la batterie rapide d'évaluation frontale donne le score de 17 sur 18. Ouvrez la parenthèse, maintien dans la durée de la première consigne. Fermez la parenthèse. Point. Faible mémorisation de l'histoire du lion de Barbizet. Ouvrez la parenthèse. Seul le début a été présenté. Virgule, la lecture étant efficace, non fluide. Fermez la parenthèse. Point. Déficit en différé. Point. En revanche, virgule, les entends chiffrés sont acceptables à 5 et 4. Ouvrez la parenthèse. 4 étant un score normal en mémoire de travail. Fermez la parenthèse. Point. Pas d'apraxie des gestes. Point. Nuance catégorielle à 5 x 5 sur 40, virgule, tout à fait acceptable, point. Si vous voulez, les tests, il y a des choses que vous ne faites pas très vite, mais moi, si on me fait faire en anglais, de trouver des noms d'animaux et tout ça, je vais faire pareil que vous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas... Donc, je ne peux pas mettre que c'est... vous n'avez pas 40 sur 40, mais vous vous débrouillez bien. Ça donne pas. Mais Ça montre, je parle français. Je le lis, oui, je mais parle. c'est pas ça, mais Je c'est. comprends. C'est juste. Mais quand on C'est oublie, la par mémoire. exemple, quand on oublie, on C'est retient ça, pas les c'est mots. pour ça que je viens vous voir. C'est la mémoire. C'est la mémoire. J'ai pris tout La ça. mémoire, on l'a testé. J'ai pris les animaux. J'ai pris tous ces choses. Mais si c'est des oublis, des souvenirs et tout ça, Même c'est en pas. arabe. Même en arabe, je connais Oui. les animaux et tout ça, mais je ne, comment dire, il n'y a pas de concentration, il n'y a que l'habituel en fait, comme lion par exemple. On est habitué à lion, Oui, lion. mais oui, vous avez du mal à chercher. Si vous me dites trouvez-moi un animal, je vous dirai lion. Voilà, parce qu'on est habitué tous lion. Et ça reste dans la mémoire. C'est comment dire plus clair, comme une étoile. C'est pas, désolé. Oui, c'est le plus connu. Voilà. Mais si vous avez déjà appris par exemple tous les animaux, mais et c'est bon, c'est archivé, même vous les répétez, tout ça. Mais si vous vivez la perturbation psychologique, ça perd la mémoire. Même je disais à ma femme, parce qu'elle était violente avec mes enfants, avec tout ce qu'elle vit, elle est obligée qu'il y ait de la violence, mais pour que le stress, c'est une longue histoire, j'étais toujours là pour mes enfants. Oui. À les aider à s'en sortir. Même elles étaient en Algérie, les faire vivre des agressions là-bas, juste pour que ça s'arrête. Mon fils, elle m'envoie un vocal, mon fils, Mohamed Amin, en pleurant, papa, je vais rester avec toi. Je pouvais pas supporter. Ah, bien sûr. Ouais. Ça fait, comment dire... Après, j'ai pensé qu'il y a mon disque dur ici, parce qu'il y avait plein d'histoires de violence, et je l'ai pas trouvé. C'est une longue histoire, maintenant, madame. ils sont en Algérie alors. Non, ils sont partis d'Algérie, sortir avec le nom de Dieu, qui est son nom. Ouais. Voilà, de Dieu Mohamed Amin, de Dieu Hamza, et après un dossier de service d'enseignement, des mensonges avec la justice, pour me priver de l'autre partie qui est moi, le père. D'accord. Hein. Et je n'arrive pas à déposer plainte ni rien. J'ai enfin déposé plainte et je dois envoyer procureur et tout, mais je galère un peu pour l'argent, pour le travail. C'est pour ça que je suis un peu... Situation difficile. Voilà. Parce qu'ils veulent pas que j'envoie au procureur et tout ce truc. Ils veulent pas que la justice sache. Et le psychiatre, vous l'avez vu? Je vous dis la vérité, je l'ai pas vu. Et puis la date, je suis pas sûr de marquer la date. C'est ça qu'il faut faire. Hein.
Moi, ils m'ont conseillé un neurologue, je sais pas. Non, mais je sais pas qui mais pas un médecin. Hein. Alors, en tout cas, moi, j'ai vérifié. Le cerveau, il est pas mal. Ah oui, j'ai oublié de marquer ça. L'IRM encéphalique a été vérifié à Auch le 10 juillet. 2 points, examen normal. Point, je n'ai pas la biologie. Point. À la ligne. La plainte est vraisemblablement intégrée à la psychopathologie. Virgule. Ne justifiant pas de rééducation neurologique cognitive spécifique. Point. Je donne le conseil de quelques exercices cognitifs au quotidien. Point. Je corrige et je vous le donne. Vous parlez avec moi? Oui, oui, oui. Je corrige la lettre que j'ai faite. Je vais vous la donner. La lettre? Là, j'ai fait une lettre pour votre médecin. Il a fait une lettre, j'en fais une. Après, vous pouvez pas me suivre. Mais il y a pas je ne peux pas suivre parce que c'est pas de neurologique. Parce moi, que je vois des gens, ils ont la sclérose parce en que plaques, ils ont de l'épilepsie. Ce que je veux dire, désolé, ce que vous faites, c'est bien. Ce que vous pouvez faire, oui, mais après, ça, vous achetez. Pour moi, psychologiquement, ça va m'aider. Oui, mais c'est encore mieux si vous voyez un psychologue. Vous comprenez ce que je veux dire? J'ai jamais. Ça fait passer un moment, mais ça fait pas aller mieux. Je sais, moi, quand je peux, je vous donne ça. Je vais vous le rendre aussi, venez avec moi. Quand c'est neurologique, une maladie neurologique, je redonne des rendez-vous. Mais là, il n'y a pas la sclérose en plaques, il n'y a pas la tumeur. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, c'est ça que je soigne. C'est pas le. Vous, c'est parce que. C'est des crises. Vous vous souvenez des crises. Le moral, oui. C'est parce que vous êtes très très préoccupé, vous avez une situation affreuse, donc on va dire que vous n'avez pas la tête à ça. Mais c'est pas une maladie neurologique, c'est pas une destruction du cerveau. Quand ça ira mieux, il faut retrouver un cerveau normal. Je vais faire la photocopie et je vais vous le rendre. Ok, d'accord. Si vous faites autre chose, monsieur? J'attends juste le docteur. Vous attendez le docteur? Ouais. Ah. Tenez, c'est l'original. Hein. Merci, madame. Au revoir, monsieur. Au revoir. Direction descente. Fermeture, porte. Normalement, il faut que je donne ce courrier au docteur. Étage droit. Ouverture, porte. Direction descente. Alors, si ça vous dérange pas, Désolé, je descends. Ouais, c'est. La clé aussi? Ah, oui, oui, j'ai tout.
Ouverture Ils vont porte. partir. Je vois pas. Étage 0. Comment Ouverture manipuler les choses, porte. je pense que c'est pas la- je l'ai dit. J'ai compris, le français c'est pas sa langue. On va prendre un café.